vous allez bien. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'ai pas filmé de vidéo face cam comme ça depuis, j'en sais rien en fait, depuis un bon petit moment. Du coup ça me fait trop bizarre. Je ne sais plus faire l'exercice, mais écoutez, on va essayer que cette vidéo soit intéressante et pas trop déconstruite. Je reviens vers vous pour vous raconter comment j'ai perdu mes kilos de grossesse pour cette deuxième grossesse. Donc il y a déjà une vidéo sur ma première grossesse, sur comment j'ai perdu les kilos de première grossesse. Je vous la mets en barre d'infos parce que c'est pas du tout le même vécu. Pas du tout. Déjà pour ma première grossesse, donc Faustine, j'ai pris 12 kilos. Et pour ma deuxième grossesse, donc Mathis, j'en ai pris 16. Voilà, je me suis méga lâchée, j'avais la dalle de ouf. Et j'étais extrêmement fatiguée, donc il était hors de question que je me frustre sur la nourriture. Je vous dis pas qu'il faut faire comme moi, je vous raconte simplement mon vécu. Et d'ailleurs, abordons tout de suite le vif du sujet, comment j'ai perdu donc mes kilos de grossesse. Je fais cette vidéo maintenant. Déjà, on me pose tout le temps la question sur Instagram dès que je mets un petit peu mes looks en photo, etc. On me dit, mais Anaïs, t'as l'air d'avoir trop fondu, comment t'as fait, etc. Et là, voilà, Mathis, il a plus d'1 an. Il a bientôt 1 an et 1 mois et je pense que c'est le bon moment pour filmer cette vidéo. J'allais pas vous filmer cette vidéo alors que je venais d'accoucher depuis 15 jours, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, le message clé de cette vidéo, les gars, c'est laisser le temps à votre corps. Alors, il y a certaines d'entre vous qui vont dire « Ah ouais, mais moi, même au bout d'1 an, j'ai pas récupéré mon corps d'avant. » Je sais, on est vraiment tellement toutes hyper différentes. Je pense qu'à la fois, j'ai de la chance, j'ai un corps qui se remet plutôt bien, je pense que j'ai un bon métabolisme et à la fois, c'est pas revenu du jour au lendemain, quoi. Il y a quand même eu une grosse marge de progression et ça a été relativement long. Alors, la chance que j'ai, en tout cas ça me convient, c'est que les 2 fois j'ai accouché au début de l'automne. Donc pour mon aîné fin octobre et pour mon deuxième fin septembre. Ce qui fait que après, voilà, les fêtes de Noël arrivent, janvier, février. Moi je m'habillais que en legging et en pull et du coup, les kilos en trop, le ventre tout ça se voyait pas trop et ça me dérangeait pas trop du coup. Après, bien évidemment, en tout cas moi je fonctionne comme ça, voilà, quand arrive le printemps et tout, ça y est, je commence à plus me supporter, donc je vais mettre des choses en place. Donc maintenant, je vais vous parler du coup de Mathis. En fait, mon ventre, il a dégonflé assez rapidement. J'avais fait une petite rétrospective sur Instagram, c'était chouette. Mais bon, il me restait, je sais plus, 4-5 kilos quand même. Ce ventre ultra flasque, je trouve encore plus après une deuxième grossesse, vraiment. Et voilà. Mais bon, j'étais ultra fatiguée, Mathis il t'était énormément. Je n'ai absolument rien mis en place. Je mangeais quand j'avais envie de manger, vraiment alors là je me suis vraiment pas pris la tête. C'est hyper important, surtout si, moi j'allaitais, donc il faut pas se retrouver en carence de quoi que ce soit, c'est hyper important. Puis il faut être là pour bébé, il faut avoir l'énergie qu'on allait ou pas, il faut être présent. Donc c'est pas le moment de s'affamer, c'est pas le moment de se fatiguer encore plus. Moi Mathis, il t'était jusqu'à 4 fois par nuit, j'étais vraiment littéralement épuisée. Et Mathis c'est un énorme téteur, franchement. Il tétait très souvent et de grosses quantités. Je sentais la succion. Vous voyez, à chaque fois je disais, mais en fait, un jour il va finir par m'avaler tout entière. Vraiment, je disais à Chris, un matin tu vas te réveiller et tu trouveras juste Mathis qui suçote mon pyjama vide et je ne serai plus là, vous voyez. Tellement, vraiment, j'avais l'impression qu'il me dévorait cet enfant. Si bien qu'à Noël, par exemple, j'ai perdu 300 grammes. C'était la première fois que pendant les fêtes de Noël, normalement je prends 1, 2, parfois 3 kilos. Et là j'avais perdu 300 grammes. C'était vraiment du jamais vu pour moi. Et comme ça, je perdais vraiment du poids au fur et à mesure. J'avais un métabolisme de dingue. Le mieux, c'était cet été. Donc mon allaitement s'est terminé, notre allaitement s'est terminé 1 mois avant ses 1 an. Donc à ses 11 mois. Et vraiment, cet été, genre tout juillet, puis ça s'est arrêté fin août. Donc tout juillet, tout août, je faisais que perdre du poids. Il t'était vraiment. Et juillet encore, il t'était parfois 4 fois par nuit. Je disais, mais Mathis, t'as 10 mois, tu t'aides comme un nouveau-né, quoi. Et je sais pas possible. Et puis bon, petit à petit, je sais pas comment, il a un peu espacé cet été et il a commencé à faire ses nuits. Les gars, je l'ai encore jamais dit sur internet parce que j'ai trop peur de me porter la poisse. Mais Mathis fait ses nuits depuis 2 mois et demi. C'est-à-dire qu'il dort non-stop, sans réveil, de 20h à 7h. Parfois 7h30. Voilà. Donc bref, ça a été concomitant en fait. En même temps, il a fait ses nuits et en même temps, il a arrêté de téter, tout cet été en fait. On a arrêté l'allaitement. Donc trop bien.
Revenons-en à la perte du poids. Donc j'ai une perte de poids assez progressive et pour autant il me restait je crois 2-3 kilos. Et alors truc pas du tout rigolo, on a eu la gastro très violemment au mois d'avril. Et là j'ai perdu 4 kilos en 2-3 jours. Je m'alimentais plus, j'avais plus faim, enfin j'étais vraiment au plus mal et pour autant Mathis était toujours allaitée. Je me souviens que ma mère était venue m'aider une journée, je ne tenais pas debout et juste elle m'apportait Mathis pour que je l'allaite et je ne m'en occupais absolument pas parce que je n'avais pas la force. Chose à ne pas faire du tout, mais je sais pas, je me suis laissée envahir par la maladie, j'étais tellement mal que j'ai pas du tout mangé. En fait, j'ai pas pris soin de moi, je me suis pas dit bah force-toi un peu, t'allaites et tout. Non, j'ai pas du tout mangé pendant 2-3 jours, la gastro a duré 4 jours. Et ouais, je vous dis, j'ai perdu ouais, un peu plus de 4 kilos. Et ce qui fait que je suis arrivée à mon poids de forme, moins 2 kilos. Voilà, donc j'étais vraiment bien mince, mais très 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 affaiblie, donc je le conseille pas à tout le monde. Et tout ça pour vous dire que perdre du poids n'est toujours pas n'est pas toujours quelque chose de positif en fait. Voilà, là vraiment ça a été une perte de poids très brutale et pas dangereuse, mais presque. Enfin franchement, je tenais plus debout, donc je me suis remise à manger normalement, mais pour autant mon poids s'est assez stabilisé du coup à moins 2 kilos. Donc c'était pas mal. J'ai également repris le pilate au mois de février, donc février-mars, c'est en avril qu'on a eu la gastro. Mais déjà en amont, j'avais repris le pilate, enfin commencé le pilate, repris une activité physique et ça m'a fait un bien fou. Le pilate, c'est la révélation de ma vie en fait, vraiment. Donc moi j'avais l'habitude avant la grossesse de Faustine de faire du yoga. J'adore le yoga, c'est vraiment quelque chose. J'ai jamais repris parce que j'ai jamais retrouvé de prof comme j'aime et tout. Mais le yoga, c'est quelque chose qui m'a toujours fait un bien fou. Et le pilate, ça se rapproche entre guillemets dans les postures et tout, mais ça n'a rien à voir. C'est une pratique vraiment où tu te concentres sur ton souffle et sur ton centre. C'est-à-dire que tu es tout le temps en train de rentrer le ventre, de serrer le périnée. Et c'est hyper bien pour la rééducation postpartum. Enfin, il n'y a pas mieux en fait. Ma sage-femme m'a dit que je pouvais commencer quand je voulais, surtout fait par rapport à mon énergie et par rapport à ces nuits qui étaient plus que hachées, où j'étais vraiment épuisée. Parce qu'en plus des 4 tétés par nuit, on a vécu tout un hiver de maladie. Mon aîné, mon bébé, tout le monde était malade, moi, Chris, on a vécu un hiver vraiment, c'était je pense l'hiver le plus difficile de ma vie. Sans mentir, on a été plusieurs fois aux urgences, enfin, j'ai limite envie de pleurer de vous en parler parce que j'étais au fond du seau en fait, moralement, physiquement, c'était dur, je me suis fait beaucoup de soucis pour mes enfants. Donc je faisais un peu de pilates par-ci par-là, ça me faisait du bien de reprendre du temps pour moi, etc., de repenser à moi. Et justement, comme tu te concentres sur ta respiration, sur ton centre, voilà, le périnée que tu serres et tout, je pensais plus à mes soucis en fait, et ça me faisait trop du bien. Ça me vidait la tête. Et puis justement, je voudrais que vous regardiez ma première vidéo sur comment j'ai perdu mes kilos de grossesse de ma première grossesse, parce que je vous disais que je marchais beaucoup et là je n'ai pas du tout marché, mais genre pas du tout. Mathis, je l'ai très très peu promené parce que, encore une fois, je vous le redis, j'étais épuisée. Et autant Mathis dormait peu la nuit, autant il faisait des très belles siestes. Donc autant vous dire que je préférais profiter de ces siestes pour me poser, faire des siestes moi aussi, etc. Et pas du tout pour le promener ou même aller faire les magasins ou je ne sais quoi. Ou voir des copines, non, juste je m'affalais dans le canapé et je faisais le déchet toute la journée. Donc voilà, et sinon pas plus. Là, l'allaitement donc c'est terminé depuis un peu plus de 2 mois et demi. Et les 2 kilos de battement là que j'avais où j'étais à moins 2, je les ai repris. Mais ça a été instantané en fait. Pourtant mes seins se sont vidés, mais voilà. Donc je suis revenue en fait à mon poids d'entre-deux grossesses et mon poids d'avant Faustine. Donc c'est très correct. Je vous avoue que j'aimerais énormément perdre ces 2 petits kilos de transition. Ça dépend. Des fois, je suis à mon poids de forme, des fois je suis à moins 1. Quand je suis à moins 2, c'est là où je préfère, puis je reviens. Puis voilà, c'est un peu mes 2 kilos, vous savez, où on oscille un petit peu. L'été, tu prends un peu plus, tu repères, puis à Noël, tu reprends. Voilà, c'est les 2 kilos de battement, comme j'appelle. Enfin, moi, je fonctionne un peu comme ça. Mon poids, il n'est pas ultra stable. Ou quand tu as fait un gros week-end, etc. Voilà, ces 2 kilos sont là. Et en tout cas, je continue le pilate de manière assez régulière. J'y vais une fois par semaine, j'y vais le lundi, c'est là où l'horaire se cale le mieux. Et puis au moins en début de semaine, t'es tout motivé. Mais j'aimerais bien caler un 2e cours. Donc il y a aussi l'avantage du lundi, si vous voulez, c'est que c'est en journée. Donc je le cale sur mes heures de travail et les enfants sont gardés. Alors que en fin de semaine, il y a un cours le jeudi ou le vendredi, c'est en fin de journée. Et donc c'est là où voilà, les enfants déchargent, il y a beaucoup de choses à faire. Et Chris mon chéri pourrait totalement gérer les enfants, mais j'avoue que voilà, comme je sais que c'est quand même un moment un peu charnière, un peu chaotique,
Je préfère être là pour l'aider, mais comme voilà, la routine est en train de plutôt bien s'installer, je pense que je vais bientôt pouvoir passer à 2 cours par semaine. Et ça va me faire trop du bien parce que donc même si j'ai retrouvé mon poids de forme, j'ai plus ou moins retrouvé mon corps, à savoir que ce que je veux dire c'est que je rentre dans tous mes vêtements en fait. Voilà, c'est quand même ultra bon par ici, j'aimerais bien me muscler. J'ai récupéré un petit peu de force avec le pilate quand même et ça fait vraiment plaisir. Et, mais voilà, il y a encore un peu de travail au niveau du muscle, de la fermeté et de l'énergie. Je voulais aussi revenir sur l'alimentation. J'ai quand même toujours été quelqu'un qui mange équilibré. Je me fais pas des McDo, des pizzas à tout va. Je mange pas du surgelé, des plats tout prêts. On cuisine beaucoup. Mais pour autant, voilà, comme je vous disais, je prenais soin de moi. Je mangeais les quantités qu'il me fallait. Et mon gros péché mignon, c'est que malgré cette alimentation équilibrée, je mange beaucoup de sucre. J'adore le chocolat, les gâteaux au dessert, les céréales au goûter, enfin c'est une catastrophe, j'adore ça. Donc vraiment, pendant tout mon postpartum, je me suis fait plaisir. Là maintenant que l'allaitement est terminé, j'ai beaucoup moins de fringales comme ça. Donc j'essaye un peu voilà, de me raisonner et d'un peu moins abuser. Dit la nana qui hier à 22h s'est fait un bol de céréales, mais voilà, il y a des craquages et c'est pas un souci, j'ai pas culpabilisé. Je me suis pas dit punaise, à midi je mange qu'une salade pour contrebalancer, pas du tout. De toute façon, le matin du coup, je n'avais pas très faim, voilà, mon corps s'équilibre tout seul. Mais voilà, alimentation équilibrée tout en se faisant plaisir, parce que quand même c'est important d'avoir les bons nutriments pour vous, pour votre bébé, pour votre énergie, pour plein de choses en fait. Et donc voilà, c'est un pôle important et je voulais vous en parler parce que c'est important pour moi. Voilà, écoutez, rien de miraculeux dans cette vidéo, mais comme on me pose souvent la question et que c'est quand même long à expliquer, j'ai eu la gastro, machin, truc, je fais du pilates, je me dis que dans une vidéo, hop, je pourrais donner le lien et ce sera plus simple en fait à expliquer et à regarder. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je publie plus trop de vidéos par semaine parce que je suis sous l'eau avec les travaux, les enfants et tout, mais quand les travaux seront enfin quasi terminés, je vais pouvoir reprendre ce rythme, je pense, d'ici décembre, janvier. Voilà. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis à très vite alors. Salut! Like hell, when you see me